Nico. The Nico. What's up boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du test des Nike PG4, le 4e modèle signature de la superstar Paul George qui a malheureusement pas pu les porter durant le All-Star Game puisqu'il n'a pas été sélectionné. Donc après 2 semaines et demie de test où j'ai pu pousser dans leur retranchement ces Nike PG4, il est temps de faire le point. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me pousse à continuer de vous proposer du contenu test de chaussures de basket. Et on est parti, on va commencer tranquillement avec le point performance qui m'a le plus marqué sur ces Nike PG4. Et c'est l'amorti qui est positionné sur ces nouvelles Nike PG, qui est simplement une unité R qui est positionnée de l'avant jusqu'à l'arrière. Il y a eu un réel changement vis-à-vis des autres modèles signature de Paul George. Les 3 premiers étaient composés avec un pad zoom qui était positionné à l'avant, qui était plutôt intéressant d'ailleurs. Là, on a un premier changement qui va marquer un petit cap dans l'évolution de la gamme PG. Et d'ailleurs, au début, j'avais pas compris pourquoi. Je pensais que c'était assez marketing puisque le slogan de la paire était Fit in the Clouds, donc les pieds dans les nuages. Donc voilà, je pensais que l'amorti R faisait un peu référence à ça, mais pas du tout. On a un amorti qui est complètement différent et mon ressenti à ce sujet-là, il est assez positif. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une bonne largeur d'amorti et notamment à l'arrière, ce qui est plutôt bien pour la compression des chocs. Et même à l'avant, je trouve qu'on a une largeur d'amorti qui est assez forte vis-à-vis des autres paires qui sont commercialisées aujourd'hui sur le marché. Sur les parquets, ce que ça donne, c'est que c'est très agréable. Je dirais même qu'on a l'impression d'être sur un coussin d'air. Et je pense que ce sera apprécié par une majeure partie des basketteurs, mais il y aura toujours une petite partie qui se dirigera beaucoup plus vers le retour d'énergie et c'est le point à améliorer sur cet amorti, c'est que on va avoir énormément de compression, on va sentir donc vraiment comme je le disais sur un coussin. En revanche, au niveau du bounce, au niveau du retour d'énergie, ce sera pas au niveau de ce que propose aujourd'hui le Zoom Air. Donc il y aura un choix à faire entre ces deux attributs. Là, on est sur un amorti qui est vraiment basé exclusivement sur de la compression, donc sur les départs en dribble, sur les feintes, etc. On aura du mal à sentir la chaussure qui nous suit à 100%. Donc on n'aura pas une sensation aussi vivace que sur le Zoom. Et aussi pour les joueurs qui sont un peu costauds, pour les joueurs corpulents, on aura peut-être l'impression aussi que le pied s'enfonce dans l'amorti. Si je dois vous donner mon avis, je vais préférer un petit peu plus l'amorti Zoom Air dans la mesure où moi je vais privilégier le retour d'énergie. En revanche, je trouve que l'unité R est une réelle alternative aux différents amortis qu'ont proposé Nike ces dernières années et ça pourra plaire à pas mal de joueurs qui recherchent avant tout de la compression et aussi du confort parce que lorsqu'on a notre pied sur l'amorti, c'est l'une des meilleures sensations qu'on peut avoir dans une chaussure de basket. On va passer à l'aspect traction et aux motifs qui sont proposés sur la semelle extérieure qui me font un peu penser à ce qui était proposé sur la PG3. Alors on s'en était parlé durant mon unboxing, on a des petits cratères lunaires comme ce qu'on avait sur la PG3. Là en revanche, on a des petites liaisons qui font un effet un peu plus futuriste. Donc voilà, on sort de ce contexte qui était réellement basé sur un storytelling à la base au niveau de la PG3. On a repris les mêmes motifs qui fonctionnaient plutôt bien et qui fonctionnent toujours d'ailleurs sur les parquets. Où là on a une semelle en full caoutchouc. D'ailleurs elle n'est pas translucide. Sur les mouvements latéraux ça tient, sur les mouvements assez brusques aussi. J'ai eu quelques petits loupés au niveau de la pointe
du pied au niveau de la traction. Donc voilà, c'est pas une accroche qui sera parfaite, mais au niveau de ce qui est proposé sur le marché aujourd'hui, on est bien au-delà de la moyenne. Donc si je dois vous faire un petit comparatif des différentes accroches que j'ai testées cette année, je pense qu'elle fait partie des meilleures. Alors je pourrais pas vous comptabiliser sur les doigts de la main les chaussures qui proposent une accroche parfaite. En revanche, sur une utilisation intensive, sur une utilisation globale, je recommanderais quand même de partir sur ces Nike PG4 pour ceux qui souhaitent avant tout de l'accroche. Donc à voir ce que ça donne au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker mon Instagram pour pouvoir avoir les updates sur ces Nike PG4. En tout cas, je suis assez rassuré à ce sujet-là. Globalement, au niveau de l'accroche, je dirais que ces PG4 sont assez fiables et constantes. Deux arguments de taille lorsqu'on souhaite choisir une chaussure de basket. On va se parler maintenant du confort que proposent ces Nike PG sur les parquets. Et pour être transparent avec vous, c'est également l'un des points forts de la chaussure à plusieurs conditions. La première, disons tout d'abord, que ces Nike PG4 s'adaptent assez bizarrement au pied. On est sur une chaussure qui taille très petit. En chaussure lifestyle de base, je porte du 42,5, donc de la taille 9 US. En chaussure de basket, je porte du 9,5 US, donc du 43. Et là, sur ces Nike PG4, j'ai dû partir sur du 10,5 US, à savoir du 44. Je sais qu'il y a énormément de styles de pieds. Il y a des pieds larges, il y a des pieds longs, il y a des pieds fins, etc., etc. Ce que je vous recommande, c'est de prendre une demi-taille au-dessus au minimum par rapport à votre taille habituelle, comme ça au moins vous tomberez pas sur une paire qui est archi serrée, archi petite. Là au moins vous jouez la sécurité. J'avais un peu du mal à appréhender ce changement au départ parce que je me dis quand tu fabriques une chaussure de basket, à la base tu prends la taille globale et tu fais à chaque fois la même chose. Je sais pas ce qui s'est passé d'un point de vue fabrication, en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il y a eu un léger décalage. Et d'ailleurs petite astuce pour ceux qui commandent sur internet, n'hésitez pas parfois à acheter deux modèles, par exemple un en 43 et un en 44 et ensuite renvoyer celui dans lequel vous vous sentez le moins bien. C'est gratuit et généralement chez Nike on vous envoie un bon de retour pour pouvoir l'envoyer gratuitement. Vous avez juste à le coller sur le colis et à balancer à la poste. Au moins vous êtes sûr de faire le bon choix. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a des magasins de basket à côté de chez soi, on n'a pas tous cette chance. Je vous ai dit juste avant que le confort était l'un des points forts de ces Nike PG4. Il va falloir un petit peu de temps avant de vous sentir vraiment à l'aise dans ces Nike PG. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles vont mettre un petit peu de temps à s'adapter à votre pied, elles vont mettre un petit peu de temps à se faire. Moi personnellement ça a mis 3 sessions pour que je me sente réellement bien. Au bout de la première et la deuxième session, j'avais des petites douleurs au niveau de la plante de pied. Tout simplement c'est le temps que l'amorti puisse bien se compresser, le temps que l'amorti puisse se faire. Alors ne vous inquiétez pas si vous venez d'acheter la paire et vous voyez que vous avez des petites douleurs. Prenez le temps, prenez plusieurs semaines, plusieurs entraînements et vous verrez que ça va passer et que vous vous sentirez ultra bien. Globalement, ce qui va faire que vous allez vous sentir à l'aise dans ces Nike PG4, c'est les matériaux qui sont assez fins. On a du mesh aéré avec le petit zip là qui va venir recouvrir votre pied. On a une sensation de légèreté. On a des petits coussinets à l'intérieur de la chaussure. Plein d'arguments qui vont faire en sorte que votre pied soit le plus à l'aise. On va se sentir réellement comme dans un chausson, à condition que vous preniez la bonne taille bien sûr. Mais à date, en 2020, elle fait partie de mon top 3 des chaussures les plus confortables sur les parquets. Et ça, il faut le préciser. On va passer à l'aspect sécurité, maintien. Et ces Nike PG4, c'est pas la sécurité sociale. Donc comme vous pouvez le voir déjà, on est sur une coupe qui est assez basse. Niveau shape, on a un arrière qui est assez massif, c'est assez cool, c'est bien au niveau de l'assise. On a une largeur de semelle qui est assez intéressante. On est bien calé dans la chaussure quand on est à l'arrêt. En revanche, et à force de tester la paire, je me suis rendu compte que le support d'un point de vue latéral était assez moyen. Je dirais c'est limite sur les mouvements assez brusques. On a notre pied qui a tendance à un peu ressortir, tout simplement parce qu'on a des matériaux qui sont très fins, très légers, qui fait que d'un point de vue maintien, c'est pas le top du top, surtout pour ceux qui viennent de sortir d'entorse, etc., qui veulent se rassurer. Ce sera pas la paire idéale. Je me suis fait quelques petites frayeurs d'ailleurs sur des mouvements assez brusques et il faut s'habituer à ça. En fait, on a une liberté de mouvement, certes, on a une vraie liberté de mouvement sur ces Nike PG4. Après, tout est relatif, il faudra faire attention. Comme vous le savez, chaque chaussure de basket répond à un style de jeu et ces Nike PG4 sont faites pour les joueurs assez dynamiques, pour les joueurs assez vifs, pour les ailiers shooters aussi, parce qu'on est plutôt bien, on a un bon amorti, on est confort dedans. On va se parler maintenant de l'aspect durabilité et ces Nike PG4, je les positionnerai plutôt dans la moyenne basse parce qu'on a des matériaux qui sont assez légers. Je dirais que sa durée de vie moyenne pour une utilisation 2-3 fois par semaine plus match devrait être entre 8 à 10 mois selon l'utilisation de chacun, hein. Bien sûr, il y en a qui sursollicitent la chaussure sur les appuis, sur les mouvements, etc. Ça dépendra aussi du sol sur lequel vous jouez, etc. Mais je la placerai pas parmi les paires les plus durables du marché. En même temps, on a un prix qui est pas excessivement élevé. Donc voilà, elle répond à pas mal de critères techniques, mais la durabilité, ce sera pas le fort de ces PG4.
Et d'ailleurs, pour les joueurs qui souhaitent la porter en extérieur, je vous le déconseille tout simplement parce que on a des motifs qui sont assez soft, assez malléables, ce qui fait que ça s'usera beaucoup plus rapidement sur le bitume. C'est le cas pour la quasi-totalité des chaussures de basket qui sont créées à la base pour jouer en salle. Là, on est clairement sur du soft, donc à déconseiller pour les joueurs du playground. Au niveau du poids, j'ai pull up la balance, elle est juste ici. On va voir combien pèsent ces Nike PG4. C'est parti. Ok, donc pas de secret, elles sont très légères, elles pèsent 395 grammes, ce qui fait partie de la tranche basse des chaussures de basket. Donc pour rappel, la quasi-totalité des paires de chaussures de basket que j'ai testées sont au-delà des 400 grammes. Entre 400 et 450 grammes, c'est la moyenne à peu près. Là, on est en dessous de la moyenne, donc on peut la qualifier de paire archi légère. D'un point de vue tarif, ces Nike PG4 se positionnent à un prix de 120 €, ce qui fait partie à mon sens des chaussures d'entrée de gamme. Les chaussures signature, pour rappel, il y en a très peu en dessous des 130 €. Je dirais qu'il y a la Donovan Mitchell chez Adidas qui est à 100 €, il y a la Giannis qui est à 120 €, il y a bien évidemment les modèles Kyrie et LeBron, Witness et Flytrap, donc c'est les modèles low cost, donc je les mettrai pas du tout dans la même catégorie. Donc franchement c'est abordable, c'est un prix qui est cohérent, je dirais même que c'est un bon rapport qualité-prix pour les performances qu'elle propose sur le terrain. Sur une durée d'un an, franchement ça va, il y a moyen de les rentabiliser bien comme il faut, surtout que d'un point de vue style, elles font le taf. Si je devais la positionner dans une catégorie, je la mettrais avec la Under Armour Curry 7 et la Adidas Harden 4 qui d'un point de vue performance se battent un peu dans la même catégorie et clairement d'un point de vue purement basé sur le prix, on est un petit peu en dessous de ses concurrentes. Donc voilà, on est plutôt pas mal. On va se faire un petit verdict point fort, point faible de ces Nike PG4. Déjà d'un point de vue esthétique à la base, j'étais pas archi fan quand j'avais vu les premiers visuels fuités comme d'habitude des usines en Chine, etc. On a des modèles pas forcément représentatifs de la réalité et une fois qu'on les a en main, généralement on retourne notre veste et c'était le cas pour ces Nike PG4. Au départ, j'étais pas très enjoué et au fur et à mesure, j'ai commencé à kiffer le modèle. En plus de ça, Nike m'a envoyé un coloris stylé. Donc shout out à toute l'équipe, big up à eux. Finalement, en ayant testé le modèle 2 à 3 semaines, je trouve qu'elles correspondent plus ou moins à mon style de jeu d'un point de vue confort, d'un point de vue accroche. Dommage que d'un point de vue maintien, je trouve pas que ce soit au niveau par exemple d'une Kyrie ou même au niveau d'une Harden 4. Finalement, les points forts de ce Nike PG4, c'est la légèreté, l'accroche au sol, bien évidemment le confort auquel je rajouterai le prix. Donc il y a 4 points forts. Et d'autre part, on a 2 points à améliorer qui sont le maintien et la stabilité de la paire sur les parquets, notamment sur les mouvements assez brusques. Et le retour d'énergie pour les profils qui souhaitent absolument que leurs chaussures apportent de la dynamique, du bounce, etc. Là, on ne retrouvera pas forcément ça avec ces Nike PG4 dans la mesure où on est beaucoup plus sur de la compression que sur du retour d'énergie, on l'a vu tout à l'heure. On va passer à la notation du 4e modèle de Paul George et je leur ai mis une note de 17 sur 20 de par les différents atouts et les attributs techniques qu'elle propose. C'est plutôt une bonne note d'ailleurs, c'est pas mal, je trouve que c'est mérité. Dommage que PG n'ait pas pu faire la promo de ce modèle durant le All-Star Game, c'est dommage. Mais bon, je suis assez rassuré parce que la gamme PG tient toujours ses promesses, que ce soit de la PG1 à la PG4, on a eu quasiment que des bangers, on a eu quasiment que des paires qui esthétiquement faisaient le taf, qui sur le terrain tenaient le coup, un peu comme Paul George finalement, à mon plus grand bonheur et aux fans de PG aussi. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour, n'hésitez pas à me follow sur mon compte Instagram Rookix pour avoir plus d'infos sur les chaussures de basket au jour le jour. Merci à tous ceux qui sont restés jusque là, gros big up à vous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test, prenez soin de vous, bang.